Bonjour les flammes jumelles, les relations sacrées, coucou YouTube, c'est Audra, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc à l'occasion du tirage du lien pour 2022. Donc le tirage du lien d'âme entre vous et la personne de votre cœur. Donc ça va être un tirage à choix, je vais aller tirer 3 cartes. Vous allez en choisir une avant que je ne vous lise le message. Une fois que vous découvrirez le message, s'il y a une autre carte qui vous parle et que vous n'aviez pas choisie, eh bien, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir également aller lire le message qui s'y rapporte. Je vous rappelle que vous trouverez en barre de description la timeline, voilà, afin de savoir à quelle heure vous allez pouvoir retrouver le tirage que vous avez choisi. Voilà, allez, on est parti. Ça. Il y en a plein qui sortent de tous les sens. Et voilà le troisième. Ok, alors, j'espère que vous avez fait votre choix. Je rêve ou c'est pas très droit là? Attendez. Voilà, on va le mettre comme ça m'a l'air mieux. Alors, premier message, si vous essayez toujours d'être normal, vous ne saurez jamais à quel point vous pouvez être incroyable. La meilleure préparation pour demain est de faire de votre mieux aujourd'hui. Et le troisième message, la magie et la science est l'art de provoquer un changement conformément à la volonté. On va commencer déjà avec ce premier message. Hop, je vais le mettre là, donc je vais aller faire un tirage au cœur. Je vais... Hop. Oh oui, alors ça aura une forme de cœur. On le verra peut-être pas trop bien, mais l'intention y est. Allez, alors qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Je prendrai aussi l'oracle coup de cœur. Le Xavam. Le Normand de Marchetti et puis le Runner et le Chaser 5.0. Ah bah j'ai fait une fausse manœuvre et ça avait coupé. C'est pas grave. Alors, je vous préviens de ce que j'ai vu. L'année ne sera pas un long fleuve tranquille. Mais bon, je peux pas trop me prononcer parce que, bon voilà, ça va dépendre un petit peu de ce que je vais ressentir, que je vais voir l'ensemble des cartes et voilà. Donc, je vous montre les dos de deck. Alors, pour le Chaser 5.0, on avait le masculin sacré.
Pour le runner, on avait tué ma chance. Carte numéro 10. Je vais essayer de les sortir dans l'ordre. Là, c'est lequel? Oh, bah, il est où? Il est où? Je n'y fais quoi? C'est toi? Oh, ouais. Là, on a les réseaux. La carte carotte 2. Alors, la carte 49 nous parle de solitude, de relations compliquées. Et il est où? Je suis désolée, j'en ai partout. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah voilà, si. Là, on a la carte des énergies tierces qui est ressortie. Et on avait l'accusation pour l'oracle des miroirs. Voilà. Donc, à la fois, on voit que de part et d'autre, l'amour est présent. Après, on a des énergies tierces pour cette année, pour celles qui ont pris le premier choix. Hein, on a pas mal, et même là dans les réseaux, voilà quoi, c'est l'extérieur, etc. J'ai l'impression que là, ça va quand même pas mal s'adresser, alors pas que, hein, mais ça va pas mal s'adresser à celles et ceux qui sont peut-être en milieu de parcours ou au début de parcours. J'en profite pour rappeler que le début, le milieu ou la fin du parcours ne se mesure pas en termes de mois ou d'années. Ce qui les détermine, c'est à partir de quand, enfin, grosso modo, à partir de quand on a commencé à déjà prendre conscience du lien et à travailler sur le lien. Voilà, et dans tous les cas de figure, je vous rappelle qu'il est important de travailler donc sur soi, hein, pour que tout se passe bien au niveau du lien. Alors, au jour d'aujourd'hui, on nous dit que alors le point de départ, hein, donc au jour d'aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des changements, qu'il y a des hauts, des bas, que les choses fluctuent, hein, qu'il n'y a pas de stabilité. Voilà. Là, alors bon, là moi j'y vois le retour. Ça nous parle de relations karmiques, de roues qui tournent. Mais entre les deux, là, j'y vois, donc on va dire une relation, mais la carte, elle est à l'envers. Donc, on va dire une rupture. Et là, il y a un retour. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que là, c'est une relation qui, au jour d'aujourd'hui, c'est on, off, oui, non. Etc. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de stabilité dans cette relation. Il y a, et ça se confirme, il y a pas mal de choses à dépasser, pas mal d'obstacles, de montagnes à franchir. On a pourtant le masculin qui s'élève, qui s'élève spirituellement. Là, entre les deux, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un masculin qui consciemment ou pas, mesure la part entre guillemets de magie de la relation, mais il est dans la défiance. Il est dans la défiance, il est dans le déni, il panique. Et vous êtes dans un amour inconditionnel, vous êtes confiante.
On est dans tout ce qui est loi d'attraction, pensée positive, etc. Alors, ça, c'est au jour d'aujourd'hui. On va voir l'état d'esprit de votre autre, vous concernant. Alors, là, entre guillemets, c'est pareil. Hein. Enfin, pareil. Pareil que celle-là. Là. Que je m'élève spirituellement, puisque là, on a une évolution. Donc, par rapport à vous, votre autre a envie, et en tout cas, ça va être son souhait durant 2022. Alors, les petits bruits, c'est Siziana qui joue. Voilà. Il a envie que les choses avancent, progressent entre vous. Il est conscient qu'il y a des montagnes à franchir, que c'est assez compliqué. Hein. Là, peut-être que c'est compliqué parce qu'il y a une autre personne dans votre relation. Alors, soit c'est lui qui est déjà en couple, ou soit c'est vous. Mais en tout cas, il a peur que vous alliez ailleurs. Ou peut-être qu'il est tout simplement jaloux si vous êtes encore en relation. Son état d'esprit par rapport à vous, en tout cas, il a envie de retrouver avec vous une relation, hein, puisque là, on a la carte du retour. Mais là, voilà, j'ai l'impression qu'il est un petit peu jaloux, peut-être avec quelqu'un d'autre, ou peut-être qu'il a peur de ça. En tout cas, hein, et là, c'est pour l'année... c'est vraiment pour ce qui va se passer en 2022. Il va, en tout cas, et c'est ce qu'il veut, revenir vers vous. Il a conscience que vous êtes sa moitié. Enfin, là, c'est vous qui, qui avez donc, conscience, hein, qu'il y a que c'est votre moitié, que vous êtes complémentaires. Ok, donc malgré ce que, entre guillemets, ce qui se passe pour vous, malgré votre situation amoureuse, conjugale, etc., vous avez conscience que il y a quelque chose entre vous. Votre état d'esprit par rapport à lui, bon ben voilà, vous le voyez comme un cadeau, vous êtes full in love, vous avez envie d'être avec lui, de construire avec lui, vous êtes jalouse. Alors, de part et d'autre, on a de la jalousie. Hein. Vous êtes jaloux, ou alors jalouse. Il y a aussi le fait que vous regardez un petit peu ce que monsieur fait. Vous n'y fermez pas la porte. Hein, la porte est grande ouverte si monsieur vient. Par rapport à votre état d'esprit, on est face à un homme qui a... enfin, un homme ou alors une femme. Ah, il y a à nouveau le cadeau. Cadeau, et là on avait cadeau. On a quelqu'un qui, donc par rapport à votre état d'esprit, aimerait être dans un échange, dans un partage équitable. Vous, par rapport toujours donc à votre état d'esprit, par rapport à lui, vous êtes dans la gratitude de tout ce que vous apporte cette relation. Alors, les défis de votre autre en 2022, la jalousie. Bon, alors vous, c'est vraiment la grosse énergie tierce là qu'il faut travailler. Il y a de part et d'autre de la jalousie. Donc, qui dit jalousie dit un manque de confiance, à juste titre ou non, d'ailleurs.
Ouais. Donc, monsieur, madame, enfin bon, bref, votre autre, il a à travailler sa jalousie par rapport à vous. Là aussi, j'ai l'impression que votre autre doit, comment dire, être juste avec vous par rapport à ça. En fait, si c'est, comment dire, si monsieur, madame a des, on va dire, s'il va un petit peu papillonner à droite à gauche ou s'il est encore avec une énergie tierce, son défi, entre guillemets, c'est de se stabiliser, c'est d'arrêter ça, c'est de penser à vous, en fait. On a le soleil, on a, là, regardez, ça nous parle de fidélité. Là, en fait, son défi, c'est d'être au clair, là. Hein, c'est d'être au clair dans ses relations. C'est de faire un petit peu le ménage. Alors, visiblement, ça concerne plutôt le premier trimestre, là, de la guidance. On serait plutôt, donc, disons que il va y avoir probablement pas mal de challenges à relever pour lui durant le premier trimestre. Et d'une manière générale, là, entre le soleil et l'hiver, on est encore dans cette même idée d'être au clair par rapport à ses relations, à sa vie affective. Attendez, là on nous parle d'un changement. Bon. Les défis de votre autre. Alors, pour celles et ceux que leur autre est en couple, on pourrait parler d'une rupture. Alors c'est pas pour tout le monde. Alors, de toute façon, dans tous les cas, vous prenez de la distance, du recul, vous prenez que ce qui va vous faire avancer. Mais j'ai l'impression que peut-être, s'il est en couple ou quelque chose comme ça, peut-être que la tierce va tomber enceinte et que du jour au lendemain, un petit peu, il va arrêter votre relation, il va remettre un certain nombre de choses en cause. Et voilà. Vous, par rapport à ça, j'ai plutôt l'impression que vous allez bien rebondir, que vous allez travailler sur cette situation. Bon, alors bon, ce n'est pas tous vos autres qui vont, ce n'est pas tous les autres de celles qui ont pris le premier tirage pour lesquels la tierce va tomber enceinte. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien pour moi, je sais pas, il va y avoir un événement, un changement qui va faire que il va vouloir tourner la page par rapport à vous. Bon. Votre défi à vous. On est encore pas mal dans cette notion de trahison, de jalousie. Bon, alors vraiment, je vous invite dans tous les cas à travailler sur ça. À travailler sur la blessure de la trahison, sur la jalousie. Je vous rappelle que vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une séance d'hypnose, que ce soit pour un soin énergétique, etc. Et également pour cette année, avec la numérologie sacrée, vous pouvez un peu voir quels sont vos
quels sont déjà qui vous étiez avant de vous incarner sur Terre, quels sont les défis, quels sont les challenges, quels sont les défis, quels sont les challenges, je vais y arriver, que vous avez à relever cette année. Puis la tierce qui est ressortie, alors ouais. Alors, vous, votre défi, ça va être par rapport à tout ça, par rapport aux tierces, par rapport à certaines trahisons. Votre défi, ça va être de rester dans l'amour inconditionnel, ça va être de rester dans l'amour, l'amour de votre autre. Eh ben, dis donc, d'ailleurs, là, c'est très marrant parce que là, j'ai vu une tierce, mais c'est pas une tierce, c'est vous. Mais ce qui veut dire que c'est une tierce qui, bel et bien, est ressortie. Et là, on a un couple de tierces. De part et d'autre, de part et d'autre, dans le lien, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des tierces. J'ai l'impression que vous trahissez, etc. Et votre défi, justement, ça va être de ne pas vous trahir. Par exemple, ne pas vouloir vous consoler ou de rendre l'autre jaloux ou... tout comme c'est aussi de ne pas accepter des choses qui ne sont pas vous, tout simplement. C'est amusant. Hein. Là, ça nous parle, écoutez, je vais vous lire, ça nous dit, alors là, c'est la stagnation dans le couple. Et là, ça nous dit la patience pour une nouvelle rencontre. Une situation qui implique des retards. Donc bon, on nous parle bien, écoutez, c'est 29, 28, 27. Ça nous parle d'une autre rencontre. Enfin, et en tout cas, d'énergie tierce de votre côté. Pour moi, cette année, vous allez être pas mal convoité, pas mal sollicité. Et votre défi, ça va être de rester dans le lien. Encore une fois, je rappelle que c'est pour celles qui sont vraiment des flammes jumelles. J'ai fait sur ma première chaîne, vous allez voir les... comment on appelle ça, les signes qui permettent de savoir si on est vraiment flamme jumelle, afin de ne pas rester dans une attente de quelqu'un qui ne vous est pas destiné. Votre défi, ça va être de vous libérer de tous vos poids, de toutes vos blessures. Bon, on a pas mal de travail là-dedans. Regardez, voilà, l'unicité. L'unicité, le fait de se pardonner, etc. Ça, c'est vous. Vous allez avoir pas mal de travail à faire sur vous cette année. Et par rapport à ça, par rapport à votre défi, eh bien, écoutez, pour moi, votre autre va peut-être vous dire des choses qui vont faire tilt et vous permettre de travailler. Vous permettre de voir là où le bas blesse, comme on dit. Alors, l'imprévu, la surprise auquel votre autre ne s'attend pas. Alors, il risque d'y avoir un verdict, une décision qui, soit ça va pas être... alors, je ne sais pas à quel niveau, hein, mais il risque d'y avoir quelque chose qui va directement ou indirectement impacter sur le lien et qui va le stresser, votre autre, qui va le ronger. Et peut-être quelque chose que vous allez lui dire, faire, peut-être encore dans ce cadre de la jalousie. Le bien-être, le cadre social. On a la carte 69 qui est ressortie, le yin et le yang. Attendez, je me rends compte qu'elle est à l'envers. Bah oui, 69, je suis bête.
Euh, Là, le défi de votre autre, ça va être de trouver un équilibre émotionnel. Ça va être de trouver un juste milieu, probablement dans ses relations avec les autres. Enfin, le défi, la surprise. Là, pour moi, regardez. On a sorti le oui, on a sorti les cartes, la carte des flammes jumelles. Les deux sont à l'envers. Ce auquel votre autre ne s'attend pas. Écoutez, j'ai l'impression que vous allez le... Peut-être le rebarrer. Hein. Ouais, la trahison. La trahison, l'infidélité. Et vous êtes en résilience. Bon, on va dire que d'ici le milieu de l'année, il y a de fortes chances pour que vous mettiez un stop. Un stop à votre autre. Et ça, il ne s'y attend pas. Soit parce qu'il vous aura trahi, soit il va le ressentir comme une trahison. En tout cas, vous allez en quelque part faire un deuil de la relation. Je vous rappelle que dans une relation de flammes jumelles, une réunion n'est possible que lorsque on est détaché. Donc là, ça peut très bien correspondre à ça ou pas. Bon, de toute façon, c'est une guidance générale. Encore une fois, il peut y avoir des éléments qui s'appliquent à vous, enfin à vous, au lien, mais pas tous. Donc voilà, si vous voulez une guidance privée, il suffit juste de prendre un rendez-vous. Alors, vous, l'imprévu, la surprise. On nous parle d'une séparation. Il y a des chemins qui s'éloignent. Et ça, vous ne vous y attendez pas. Eh bien, ça continue. Un litige, etc. Règlement de compte. Enfin, remarque, non, mais si on parle du lien... ouais, pour moi, il va y avoir une rupture, une séparation. La fin du... Ouais, j'y vois la fin d'une relation. Votre autre... Alors, qu'elle soit durable ou pas. Là, on va voir pour... Là, c'est l'évolution pour 2022. Là, ça va être la finalité au 31 décembre et l'évolution après le 31 décembre 2022. Alors, non, d'abord, je vais prendre vous. Tic-tac, tic-tac. Le timing divin, la patience. Vous allez... Ouais, moi, j'ai l'impression que vous allez prendre vos clics et vos claques, là, et que de vous-même, en fait, hein, vous allez mettre un stop à votre autre. Lui, par rapport à ça, eh bien, il est conscient. Hein, il est conscient qu'il ne peut pas avoir tout sur tous les tableaux. Il est conscient qu'il a un choix à faire. Il va bien comprendre le message que vous allez lui envoyer et peut-être même qu'il va avoir des synchronicités. La finalité au 31 décembre. Alors, on nous parle le 4 et le 14. J'adore. On nous parle alors soit d'un enfant, en tout cas d'un changement et d'une amitié. L'amitié, la confiance. Alors, il se peut que vos relations évoluent et qu'il y ait une sorte d'amitié entre vous. En tout cas, je n'y vois plus d'amour. On a c'est laquelle, la 27 là-dedans. On a la fin de quelque chose de proche, d'intime. Pour moi, au 31 décembre, voilà, 28, 29, 27, 27, stagnation d'un couple, une nouvelle rencontre.
pour moi, il n'y a plus de relation intime ou sentimentale au 31 décembre. Je ne sais pas ce que ça va donner après, mais il y a un basculement de ce lien. Probablement parce que vous allez écouter, ou lui, enfin bon, voilà, c'est comme si que vous alliez vous ranger à la raison. Vous, c'est vous deux, hein, puisque là, c'est la finalité, même si que bon, je vous vois quand même plus, hein, là, dans cette optique que lui. Lui, j'ai l'impression qu'il va être dans le... Alors oui, il y a une période où hein, il va mettre un terme, mais là, j'ai plutôt l'impression qu'après, enfin, d'ailleurs, oui, c'est même plus qu'une impression, il y a un moment dans l'année où il va mettre un terme, mais après, pour moi, il revient, mais c'est vous qui allez lui mettre un stop. On nous parle de crise, hein, on nous parle, ben là c'est un lien où un lien qui a pris feu entre guillemets. Hein. Toi, tu nous dis quoi? On a le mea culpa de votre autre et vous, ben voilà, c'est ça. Vous partez. Là, vous voyez, là, c'est exactement ça, là. On sent qu'il y a quelque chose qui brûle et qu'après, ben, le lien va être terminé. Et là, c'est ça. C'est vous qui allez mettre un holà à la relation. On nous parle du deuil du lien. Suite, alors après, alors on va dire à partir de l'année prochaine, on nous parle donc, alors c'est quoi? Et à nouveau, c'est amusant. Hein. Tout à l'heure, on avait le 4 et le 41. Enfin, j'y voyais 14 et 41 en miroir. Et là, avec le 1 et le 14, ça me fait un peu penser à ça. Bon, bref. Donc, le lien, là, je vois que après... Il y a donc beaucoup de choses qui vont être, qui vont ressortir, beaucoup de choses qui, enfin, de l'ordre du passé, de l'ordre de l'émotionnel, qui va ressortir. On va être à nouveau dans cette histoire d'infidélité, ces histoires de tromperie, etc. La possessivité qui ressort. Alors là, c'est vraiment un tirage où il y a énormément d'ego. Je ne sais pas si c'est des deux côtés ou de l'un ou de l'autre. Il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de trahison, beaucoup de possessivité, etc. Écoutez, je vous parle de possessivité. On a votre autre qui va continuer de regarder ce que vous faites, de vous surveiller. Et vous qui êtes dans cette trahison. Waouh, waouh, waouh. Que de trahison, j'ai jamais eu autant. Bon, eh ben, écoutez, c'était peut-être pas le tirage auquel vous vous attendiez, ni le tirage que je pensais faire. Voilà, je suis désolée, je peux vous dire que ce que je vois. Mais encore une fois, voilà, vous prenez que ce qui fait sens pour vous. C'est une guidance générale. Elle s'appliquera à certains et certaines d'entre vous, en totalité ou en partie. Mais voilà, dans tous les cas, hein, vous prenez de la distance. Alors, soit ça s'appliquera à vous en totalité, en partie, ou pas du tout. Ok. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Si vous souhaitez un rendez-vous, eh bien tout est en barre de description. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir. Allez, rebonjour, le deuxième groupe, ceux qui ont pris la meilleure préparation pour demain et de faire de votre mieux aujourd'hui. Écoutez, voilà, donc nous allons prendre ces différentes cartes, l'oracle des miroirs. On va prendre, je vais y arriver, hein.
le petit Lenormand de Marchetti, le Xavam, le Runner et le Chaser 5.0, ainsi que l'Oracle Coup de cœur. Allez, je vais aller tirer tout ça. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, les amis. Allez, on est parti. Alors, en dos de deck, nous avons le travail, la carte numéro 15, le travail, la 12, les oiseaux, 8, la lumière. On nous parle de vacances, on nous parle de changement, carte numéro 31, 21, la séparation, mais c'est pas ce que vous pensez. Le 43, le lâcher prise. Donc, ici, là, ces deux-là, le déplacement, le changement, la séparation, j'ai l'impression qu'il va y avoir un rapprochement géographique. Alors, encore une fois, c'est pour certaines d'entre vous. Si vous êtes éloignés géographiquement, il se peut qu'il y ait des déménagements, des choses comme ça. Et voilà. Voilà. Donc, mon ressenti d'une manière générale, donc, il va y avoir en 2022, et donc il y a forcément du travail à faire, travail qui va plutôt bien se passer, j'allais vous dire, main dans la main. Et on a aussi le lâcher prise, donc c'est très bien. C'est très bien. Là, mon ressenti, c'est que ça va être une année, j'allais dire, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Réunion, écoutez, à ce stade-là, je ne sais pas, mais c'est tout à fait possible. Alors là, je vous parlais de déménagement, etc. Mais ça peut être également, là, ça peut aussi me parler de retrouvailles. Voilà, donc bon, on va, là c'est un petit peu à chaud. On va aller voir ce que ça nous dit. Bon, les petits bruits, c'est Sizi là qui joue, c'est ma chienne, Tiziana. Alors, le point de départ à aujourd'hui. On nous parle de communication. Waouh, on nous parle de communication, on nous parle on nous parle clairement d'une union sacrée, d'une union qui est bel et bien destinée. Bon, on a des communications. On a des communications entre vous. Je les vois dans la matière, moi, les communications. On a 2 fois la carte 29. Et vous ressortez 2 fois. C'est amusant ça. Vous ressortez 2 fois. Le point de départ aujourd'hui. Alors bon, est-ce à dire que vous êtes en complétude ? C'est possible que vous êtes centré sur vous ou que en tout cas vous travaillez en ce moment à l'être. Alors c'est amusant parce que je viens de vous dire que vous êtes impliqué dans la relation, que vous êtes centré sur vous, etc. Là, on a un manque d'implication dans la relation, mais je ne le vois pas comme ça. Je vois plutôt que donc là, effectivement, on est face aux féminines qui sont en complétude.
gratitude. Et j'allais dire qu'ils attendent simplement que leur autre active la réunion. Hein. Voilà, donc on a un masculin qui est en tout cas conscient que ça ne dépend que de lui. Hein. Qu'il est la clé, en tout cas que... Enfin oui, hein, quelque part, hein, qu'il est la clé, qu'il a la clé pour aller débloquer un petit peu tout ça. Et on avoue qu'il m'avait l'air assez équilibré, dans la gratitude positive, etc. Ok, donc là, c'est le point de départ de la situation à aujourd'hui. Donc pour moi, c'est pour celles qui sont en contact, hein, pour qui il y a des communications, ou alors qui vont arriver incessamment sous peu. L'état d'esprit de votre autre. Alors, il me reste quand même quelqu'un assez un petit peu... Alors, l'état d'esprit par rapport à vous. Donc, il a envie de faire les choses bien, il a envie d'être assez carré, d'être juste avec vous. Il a envie, clairement, d'intimité avec vous. Donc, pas forcément au niveau sexuel, enfin... Oui, mais il a envie de... Voilà, là, c'est... La carte de la sexualité, ce n'est pas que la sexualité, quoi. C'est aussi tout ce qui est intime. Tout ce qui est intime, tout ce qui est à deux, tout ce qui est protégé. Donc, oui, il pense à des choses charnelles avec vous, mais... Et puis surtout, avec la loi avant, pour moi, il a envie de créer, de faire, de construire avec vous. Alors, on a le 15. Le 15, alors je la prends à l'envers ou pas? Pour moi, on a là un masculin qui est soit en train d'incarner son masculin sacré ou ça ne serait tardé. On a un masculin qui a envie de faire les choses bien, encore une fois, qui a envie de s'investir, qui a envie vraiment de créer et qui est... veut dire que tout ce qu'il fait, tout, hein, manière de parler, mais est dirigé vers vous. On a un masculin qui a mal. On a un masculin qui a mal s'il ne peut pas au jour d'aujourd'hui vous offrir ça parce que c'est vraiment ce qu'il veut. Alors déjà ce qu'il veut c'est vous ressortez dans sa tête, hein, donc clairement vous y êtes. Abondance. Vous êtes clairement dans sa tête et j'allais dire vous prenez toute la tête, hein. Ben voilà, je vous parlais désir de construction à deux, l'envie de se poser, etc., de vouloir faire les choses sérieusement. C'est exactement ce que je vous disais. Toi et moi, oh c'est beau, c'est beau. Alors moi j'ai pris le troisième choix. Celui-là m'a l'air pas mal, hein. Bref, donc pour lui dans sa tête clairement c'est vous et lui. C'est la fusion, c'est l'alchimie. Sexe, bon écoutez, sexualité et sexe, il n'a pas envers vous des pensées amicales, hein. Ok, donc il est attiré par vous, il vous désire et vous, encore une fois, voilà, là, par rapport à l'état d'esprit de votre autre, j'ai une féminine qui m'a l'air plus tempérée, j'allais dire, qui est voilà tournée vers sa propre réalisation. Il y a une féminine qui a déjà guéri ou quasiment, ou alors vraiment ça ne saurait tarder. Enfin bon, on a une féminine totalement tournée vers elle et c'est très très bien. Hein, donc là c'est la manière dont vous réagissez par rapport à son état d'esprit à lui. Nous allons voir votre état d'esprit. Je sais pas si je vois trop que ça forme un cœur. Là, ça forme un cœur. Là, c'est l'évolution, donc après le 31 décembre. Alors, votre état d'esprit par rapport
à votre masculin. Bon, ben écoutez, vous voulez construire. Puis ça tombe bien parce que lui, il a sorti la carte numéro 8, sûrement, ben oui, 8, la construction à 2. Donc, vous aussi, par rapport à lui, vous voulez construire, vous voulez vous installer, enfin bref, vous voulez que du bonheur. La correspondance, hein, donc, bon, qui était déjà sortie et qui ressort, le couple, l'amour. Bon, vous êtes full in love. Vous êtes consciente hein, que, bah, voilà, qu'il y a encore des choses à faire. Ici, on est vraiment dans une féminine très équilibrée, j'ai envie de vous dire. Pourquoi tu m'as sorti ça? Non. On a une féminine qui a déjà fait, ou alors qui est en cours de travail sur elle. Et en tout cas, c'est ce que vous désirez pour 2022, mais c'est aussi comme ça que vous êtes déjà. Hein. Et voilà, vous êtes consciente hein, de ce qu'il y a à faire de part et d'autre. Alors, votre état d'esprit toujours par rapport à lui. Alors, on a peut-être une... Oh, nuit noire. Pourquoi il y a la nuit noire là? Je n'aurais pas dit ça comme ça, moi. Ok. Alors, peut-être... Alors, ok. Alors, il se peut que vous sortiez effectivement d'une nuit noire ou d'un burn-out spirituel, etc. Et que là... donc une nuit noire donc par rapport à lui ou par rapport au lien. Et là, on nous parle de changement, de nouveauté. Pour moi, cette nuit noire, quand même, est déjà terminée depuis, je vais dire, quelques semaines, si ce n'est quelques mois. Bon, en tout cas, voilà. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de construire, de réaliser des projets, etc., etc. Vous êtes consciente que c'est une relation magique, que c'est une relation inexplicable, destinée, etc. Et on a encore de la communication qui est ressortie. Encore ce 41-4 que j'avais eu, puis même là, il y a le 1. Et là, il y a le 44. Eh bien, écoutez, c'est fabuleux. C'est ce que j'avais vu dans le premier tirage. J'avais vu le 4 et le 14 ou le 41. Bon, bref, c'est tout à fait ça. Les défis de votre autre. Donc, on est pour 2022. Là, totalement, la jalousie. Bon, il y a peut-être un petit travail à faire à ce niveau-là. Votre autre, son défi, c'est de gagner en confiance. De gagner en confiance en lui et en confiance en vous. Il faut qu'il... on a peut-être un masculin qui est un petit peu trop en train d'espionner sa féminine, etc. Pour moi, il doit se recentrer encore une fois sur lui et se faire confiance. Les projets... la sincérité, la fidélité. Bon, ben, forcément, la fidélité s'oppose à la trahison. Donc, on a un masculin qui doit, comme je le disais, se faire confiance. Alors là, tu voulais me dire quoi, toi? 39. Le printemps. Ok. Bon, alors c'est peut-être quelque chose, soit qui va se présenter à lui d'ici jusqu'au printemps, ou alors ce sera plutôt ce que je vous dis là valable pour le printemps. En tout cas, monsieur y arrive. Waouh, il va se libérer de sa blessure, de la trahison, de sa peur de la trahison, etc., etc. Puisque là, on a sorti la carte j'ai peur à l'envers. Ouh, et la réunion qui est ressortie. Bon, ben le défi 2022 de votre autre, eh bien c'est la réunion. Il va falloir qu'il... J'allais dire... bon, une expression familière, donc je vais la tourner plus joliment. Il va falloir qu'il prenne son courage à deux mains, hein, et puis qu'il y aille. Mais honnêtement, pour moi, votre autre est déjà dans cet état d'esprit-là, donc ça devrait être... facile. On avait le 12 ici et le 12 là. Eh bien, écoutez, vous êtes bien synchro, vous deux, vous êtes bien équilibrés. Son 12 à lui, c'était j'ai peur. Et là, le 12 à vous, donc
Le 12, la carte numéro 12 du runner, c'est j'ai peur. La carte numéro 12 du chaser, c'était la nuit noire. Il y a une belle synchro entre vous. La distance. Qu'est-ce que je vous disais là, que je voyais des rapprochements là par rapport à la coupe. Alors, votre défi à vous, la distance. Et la 20, la 20. Allez, on enlève les zéros, ça fait 22, 2022. C'est parfait. Alors, pourquoi tu m'as sorti le jardin, le public? La cigogne. Mais Sizi, t'arrêtes tes bêtises. Là, votre défi, ben, ça va être d'y aller. Hein. Ça va d'y aller, en tout cas, de surmonter cette histoire de distance qu'il peut y avoir. Là, pour moi, ça parle vraiment pour ceux qui sont en distance géographique. Je vois pas de distance émotionnelle. Pour moi, ça parle vraiment... voilà, c'est spécifiquement pour celles et ceux qui sont en distance géographique. Constance, mi-figue, mi-raisin. Vous allez devoir, j'allais dire, peut-être... alors, composer avec cette distance géographique et jusqu'à ce qu'il y ait un rapprochement. Jusqu'à ce qu'il y ait un rapprochement, jusqu'à ce que peut-être qu'il y ait une officialisation de votre couple. À nouveau le 12. Le 12, la création. Ouais, jusqu'à ce que vous soyez en couple. Jusqu'à ce que vous soyez en couple. Vous allez devoir... Ah, ok. Bon, il va y avoir un gros moque charnel de l'autre et il va falloir composer avec... Hein, il va falloir un peu faire avec cette distance. Alors, vous, eh ben, loin des yeux, près du cœur. Hein, vraiment, je vous parlais d'une distance géographique, elle se confirme. Hein. Ok, crois en moi. Même, oh, c'est beau. Même si que vous êtes séparés géographiquement, votre défi, ça va être de faire confiance à votre autre et de ne pas croire qu'il vous oublie parce que vous êtes loin. Voilà, on est dans ce genre d'énergie. La surprise, l'imprévu auquel votre autre ne s'attend pas. On nous parle de tranquillité, on nous parle de confiance. Pour les autres, là, si vos masculins reviennent de loin ou étaient partis de loin, il va être surpris de tout le travail qu'il a pu réaliser, notamment au niveau de la confiance en lui. L'amitié, c'est aussi la confiance. Là, on a la tranquillité, la paix et compagnie. Il va se surprendre lui-même. Et effectivement, au niveau du travail qu'il a fait concernant la blessure de la trahison ou concernant la jalousie, etc. Ce genre de choses. L'amour. J'y vois l'amour, la complicité. Il va s'étonner d'arriver à nouveau à faire confiance. Malgré, écoutez, j'allais dire malgré ce qu'il a vécu avant de voir la carte. Mais ouais, donc malgré ce qu'il a pu vivre par le passé, donc effectivement, il va être surpris de voir qu'il a guéri. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh, un lien inséparable, un fort magnétisme, un désir inexplicable. C'est un très, très beau tirage. Votre autre, il va se sentir revivre et ça, franchement, il ne s'y attend pas. Il n'aurait pas misé sur ça. Je me transforme, alpha, meilleure version, renaissance. Il va être scotché par ses changements. Bref, il va faire pour moi tomber tous les masques et ça, monsieur ne s'y attend pas. Vous, comment vous réagissez?
Hein, on nous parle encore hein, de cette notion de trahison, enfin, ou de la peur de la séparation, de l'auto-sabotage, etc. Donc, vous, comment vous allez réagir par rapport à votre nouveau autre, enfin à cette nouvelle façon d'être, de faire. Alors, à la fois, j'allais dire, à la fois vous le saviez, à la fois vous aviez confiance en lui, d'une. Après, ça peut dire également que ces défis, ce sont ces défis que vous êtes tellement centré, aligné que, voilà quoi. Enfin voilà quoi. Quels que soient les défis qu'il a à relever, qu'il les relève ou pas, vous êtes pour moi centré. Ok, et ouais. Ouais. Ça peut peut-être aussi indiquer que peut-être que vous n'y croyez pas trop. Mais bon, ça ne change guère votre état émotionnel. Ça, c'est l'évolution après le 31 décembre. Je le mets là pour ne pas oublier. Suzy, tu te calmes un petit peu? Merci. Évolution. Alors, vous, votre défi, c'est d'évoluer. Votre défi aussi, c'est de peut-être de faire un peu une table rase du passé et d'y croire, quoi. Voilà, de croire en lui. Voilà, le temps est retourné. Votre défi, c'est de faire une table rase du passé. Comme je vous l'ai dit. Les masques qui sont tombés et on part vers un nouveau départ. Il avait sorti les masques aussi. On part vers un nouveau départ. Ok. Ce que vous ne vous attendez pas, donc effectivement, c'est à ça, c'est que votre autre a fait tomber les masques. Et puis, ce nouveau départ, ce nouveau souffle, qui peut vous paraître un peu inespéré, providentiel. On a les profits, mais dans profit, j'ai vu les projets, le retour de l'être aimé, une personne du passé, etc. revient. Non, mais là, c'est pour le retour de l'être aimé. Hein, et ça va vous scotcher, les amis. Oh. Ah écoutez, on avait fini avec la réunion. On a la réunion, j'allais voir où est-ce qu'elle était. Ce qui va vous scotcher, c'est que votre autre veut la réunion. Ok. Ce qui va vous scotcher, ça va être, voilà, ce truc, ce grand bonheur que vous allez vivre. En tout cas, donc là, c'est pour lui, hein. Ouais, non, mais de toute façon, c'est pareil. Vous allez aussi être surprise par votre évolution. Hein, par le fait que vous êtes droite dans vos baskets, vous êtes bien dans vos baskets, ou dans vos talons, ou dans vos escarpins, bon bref, dans vos talons. Non, bref, que vous êtes bien dans vos chaussures à talons, je voulais dire. Au 31-12, naissance, bam, création, le 3. Pas mal, vous avez sorti la carte numéro 12, 12 qui fait 3. Donc le 3 qui est l'enfant, qui est la carte de la création, la carte, bref, et c'était marrant parce qu'avec le 12 on le sentait, parce que le 12, le 1 c'est l'homme, le 2 c'est la femme, le 3 c'est la création, enfin bon, entre autres, et ça ne m'étonne pas que ça ressorte comme finalité au 31-12-2022. Donc, bon, peut-être même qu'il y aura des bébés, hein, pourquoi pas. Mais non, là, j'ai plutôt l'impression que, voilà, vous êtes en plein renouveau, en pleine création d'un foyer. Hein. Moi, c'est ce que je vois. Là, l'enfermement, c'est dans le sens où ça va plus bouger. J'ai bel et bien l'impression. Ça va être posé, ça va être acté, ça va être du cash définitif. Effectivement, on nous parle d'une amélioration, de chance. Ah j'ai dit zut, j'ai dit chance, et voilà qui ressort, mais j'ai dit parce que elle était déjà là. La chance, qu'est-ce que t'as, mon bébé? Viens, Suzy.
La chose, oui ma belle, la chose qui se confirme, au 31-12, vous avez abattu, dépassé des montagnes. Carotte, pour moi c'est la fin du parcours. Love, message, etc. Non, break, non, c'est pour le numéro carotte. On est d'accord avec l'été, le bien-être. Et donc, à partir de là, on est sur du plus, puisqu'on nous parle. Alors, il peut y avoir l'achat d'un bien en commun. En tout cas, on investit peut-être financièrement, mais en tout cas, ça parle d'un investissement, donc ça peut être aussi un investissement émotionnel, un investissement dans le temps, etc. Alors, votre autre, eh ben, le 3 qui est ressorti, vraiment votre autre, il va être acteur de cette construction. Hein. Ok. On a les deux, c'est pareil. Non, il n'y a plus de rejet, il n'y a plus de défiance. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? On a un autre qui, au 31 décembre, a déjà clôturé ce chapitre de fuir depuis longtemps. On a un autre qui, au 31 décembre, a déjà clôturé tout ce qu'il avait à clôturer depuis un certain temps. Et voilà. Voilà. Et vous, eh bien, vous êtes aux anges, j'ai envie de vous dire. Au 31 décembre, il y a tous vos vœux qui semblent être réalisés, non? Ou alors, s'ils ne sont pas réalisés, au 31 décembre, vous vous autorisez à rêver, à avoir espoir, à créer, etc., etc. Non mais, Siziana, je rêve, vous êtes en train d'essayer d'enlever le parquet. Non mais t'es sérieuse? T'arrêtes tes bêtises. Mais arrête. Elle est trop forte, elle. Essaye d'enlever le parquet, mais ça va pas, non? L'évolution après le 31 décembre. On a encore cette notion de mouvement à l'étranger. Peut-être que, écoutez, ouais, il y a peut-être un déménagement à l'étranger quand même. Il y a pas mal de mouvements, je trouve. Alors là, on a ce qui est intime, le lien, les communications. Étranger, ça pourrait être quoi? Moi, je vois plutôt qu'on donne son cœur. Bon, en tout cas, c'est positif. On a, il peut vraiment y avoir un achat ou un emménagement à deux. Hein. Ben oui, d'ailleurs, oui, étranger qui sera porté, je vous avais dit, au déménagement, tout ça. Franchement, c'est entièrement possible. Bon, en tout cas, après 2022, j'allais dire, le bonheur est toujours là, le bonheur est toujours à votre porte. Le bonheur est toujours à votre porte. Je vois de la nouveauté aussi. C'est terminé, les crises, les trucs, les machins. Là, j'y vois des moments sympathiques avec votre autre. Hein, des sorties, des trucs comme ça. On récolte, et c'est excellent. On récolte tout ce que l'on a pu faire. Il y a de très très bonnes choses. 44, je t'ai vu il n'y a pas longtemps, non? Il y a de très très bonnes choses qui est là. Il se peut que vous partiez vivre à l'étranger, n'empêche. Hein. Ou qu'il y a un changement de région. Bon, en tout cas, c'est du plus. Votre, là, c'est votre autre. Il est libéré, délivré. Alors, eh ben ma féminine, qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tête de mule? Tête de mule, la sauveuse. Alors, j'espère que, bon, peut-être un petit risque que vous retombiez dans le... que vous preniez un petit peu la confiance et que vous retombiez un petit peu dans
comment dire, retomber dans le fait de vouloir aider l'autre, etc., ou de vouloir le contrôler, etc., ou le guider, le conseiller, bref, le materner. Attention à ça. Mais bon, s'il n'y a que ça, ce n'est pas grave. Eh bien, écoutez, excellente année pour le lien. J'ai pris le 3, j'aurais peut-être dû prendre le 2. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur. Si vous souhaitez un rendez-vous pour une guidance perso, pour une séance d'hypnose, pour un soin énergétique ou un bilan énergétique, voir ce qui reste à travailler, eh bien tout est en barre d'infos. J'en profite, ne vous reposez pas sur vos lauriers, n'attendez pas que ce que je vous ai dit arrive. Vous devez toujours être actif. Je vais vous donner un exemple. Là, je vous ai dit ça, mais si vous allez vivre au fin fond de l'Himalaya, qu'il n'y a pas de téléphone, qu'il n'y a rien, que personne ne sait où vous êtes, il y a peu de chances pour que vous viviez tout ça avec votre autre. Hein, ok? Donc, dans tous les cas, hein, ce que je vous ai dit là est subordonné à, voilà, à certaines... pas impératifs, mais bon, à certaines choses qui dans tous les cas doivent bel et bien se produire. Voilà, et donc entre autres le fait de travailler sur soi, etc., etc. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Si vous avez pris le 3e tirage, ben, je vous invite à rester. Hein, il se peut que l'un dans l'autre, que vous ayez des compléments d'information. Allez, je vous embrasse. Mais merci bien sûr. Merci des likes, merci des partages. Et voilà. Voilà. Au revoir. Alors, pour celles qui ont pris le 3e groupe, tout comme moi d'ailleurs, on va voir si le meilleur était pour la fin. Alors, le tirage que je viens juste de faire était excellentissime. On va voir si on va faire mieux. Alors, la magie et la science est l'art de provoquer un changement conformément à la volonté. On va prendre l'oracle coup de cœur, l'oracle Xavam, le Lenormand de Marchetti, le Chaser 5.0, le Runner 5.0 et notre oracle des miroirs. Alors, je mets ça là. On va aller créer un joli cœur. Enfin, ça ressemble pas trop à un cœur, mais bon. Un jour, peut-être, j'arriverai à faire un énorme cœur. On aura une grande table, une caméra mise, je sais pas comment, pour qu'elle puisse réussir à faire ça. Bon, allez, on est reparti. Ok, on est reparti les amis. Donc bon, ça me semble pas mal. Il y a quelques points qui restent à éclaircir. Voilà les 2 de deck. Je vais essayer de faire un peu près de l'ordre. Et puis les 2 premiers. Alors, il y a pas mal. Vous allez voir la carte du retard et dire « Ah non, pas du retard à cœur !» Là, on a certes le retard, mais c'est à votre moyen de locomotion. Ici, on a également un moyen de locomotion, donc il nous parle de mouvement, de déplacement. Là, on cherche à en savoir plus, à y voir plus clair. Ça peut être également une carte.
Et là, on a l'illusion. Je ne sais pas trop comment la prendre. Bon, on verra ça. On verra ça. Bon, là, en tout cas, ce que je vois, on a un masculin qui demande pardon. On a une féminine qui dit merci pour tout. On a un masculin qui fait son mea culpa, qui comprend certaines choses, et on a une féminine qui est dans la gratitude. Là, j'ai vraiment l'impression que, alors il peut y avoir des changements géographiques, il peut y avoir des vacances, du mouvement. En tout cas, on approfondit les choses. On approfondit les choses et on travaille sur ce qu'il y a à travailler. Donc toi, tu étais normalement ici. Non, tu n'étais pas ici, tu étais là. Là, j'ai plutôt l'impression, moi, qu'il y a un voile de l'illusion qui se lève. Mais bon, on va aller voir si les cartes confirment. Encore une fois, c'est une guidance générale. Si vous voulez du détail ou quelque chose de personnalisé, eh bien, vous prenez rendez-vous pour une guidance. Allez, on est parti. Alors, le point de départ à aujourd'hui, qu'en est-il? Alors, parcours santé. Et là, ce n'est pas la santé. Donc, on a un parcours aujourd'hui qui n'est pas un parcours de santé, qui n'est pas un long fleuve tranquille. On voit que on travaille à son équilibre, on travaille à son bien-être. 15-15, ça c'est fait. On travaille pour voir ses rêves, ses vœux s'exaucer, se réaliser. On a un lien qui n'est pas calme, on va dire. On a un lien qui est un petit peu mouvementé, pimenté. Là, il y a votre autre qui est ressorti. Faire le bilan de la relation, faire le tri. Alors, est-ce vous qui faites le bilan par rapport à votre autre, ou votre autre qui fait le bilan par rapport à ça? Et peut-être même que c'est vous deux. Là, tu nous dis quoi? J'ose, il est temps. Bon, alors, on a votre autre qui en tout cas, passe à l'action. On a votre autre qui ose. Et on a une féminine qui est toujours dans les souhaits, dans les demandes à l'univers. On a une féminine qui, au jour d'aujourd'hui, eh bien, pour moi, elle ne voit que son autre dans sa tête, dans son cœur, état d'esprit justement du masculin par rapport à vous. J'avais dit 15 et 15 trottes. Attendez, c'était lesquels qui faisaient trottes là? Le travail et les rêves. On travaille à ses rêves. Alors, l'état d'esprit du masculin, il a conscience que la féminine... entre guillemets, l'a mis KO émotionnellement, alors dans le sens positif, hein. Enfin bon, on a un masculin qui a conscience que la féminine lui a volé son cœur, hein, ou quelque chose comme ça. On a la chance, on a à nouveau les déplacements qui ressortent. On a alors il fait son deuil de quoi? 63-36. Pour celles qui sont en éloignement géographique, il y a peut-être votre autre qui est triste justement de cet éloignement. Il ne sait peut-être pas trop sur quel pied danser. Alors mon coco, il a peur qu'il y ait quelqu'un d'autre. Il a peur qu'il y ait quelqu'un d'autre. Là, on a un autre qui se dit qu'il y a énormément de différences entre vous, etc., etc., et qui est triste par rapport à ça. Bon, on a un autre qui a pas trop le moral, là.
Il a peur que sa féminine se barre. Il a peur qu'il y ait trop de différences entre vous. L'humeur, elle est mi-figue, mi-figue, mi-raisin. Bon, il n'est guère positif. Hein. Il n'est guère positif et il vous voit bien, en fait. Et en tout cas, il vous voit mieux que lui ne l'est. On a encore cette notion d'éloignement. Hein. Bon, alors, à la fois, il souffre de la séparation. À la fois, il pense que c'est la meilleure solution parce qu'il y a trop de différences entre vous. Et on a, alors, à la fois, on a une féminine qui dit, bon, allez, à chaque jour suffit sa peine. Hein. Donc, par rapport à l'état d'esprit de votre autre, on a une féminine qui peut-être est dans l'adaptation du comportement de son autre. Et puis aussi, on a une féminine qui me semble être en résilience, hein, qui semble, ben voilà, qui semble se résilier à la façon d'être, de penser, de faire, de ne pas penser ou de ne pas faire de son autre. Votre état d'esprit par rapport à monsieur, ben, la porte est ouverte, hein, vous êtes consciente que c'est votre destin, votre destinée, etc. Il avait eu celle-là aussi, je crois, le deuxième groupe. Enfin, c'était une autre porte, c'était la porte de, je sais plus, je sais plus si c'est le Xavam ou je crois que c'est le Xavam, ouais. Bref, donc on a une féminine qui est dans l'ouverture, qui a conscience que son autre c'est sa destinée, qui sait qu'elle ne pourra pas échapper, enfin voilà, qu'elle ne peut rien faire contre ça, contre sa destinée en même temps. Donc là, vous êtes ressorti. Par rapport à votre autre, pour moi, vous essayez donc du coup, hein, peut-être par rapport à son état d'esprit ou par rapport à sa façon d'être ou de faire, vous vous priorisez, voilà, vous vous centrez sur vous, sur vos activités, etc. On a une féminine qui a conscience. Alors, plusieurs choses. Soit on a une féminine qui a conscience que ça va prendre du temps, ou une féminine qui mise tout sur 2022 parce que c'est la carte numéro 22, ou alors une féminine qui a espoir pour février. D'ailleurs, ça fait un beau nombre, ça fait un beau portail là. D'ailleurs, bah oui, je suis bête. Il y a un portail effectivement le 2 février 2022. Bref, et février 2022 est un énorme portail, j'ai envie de vous dire. Ouais. Tout février, c'est un énorme portail. Intéressant. Attends, je suis en train de passer un truc là. 2022 février, ça fait 8, c'est l'infini. L'infini des possibles. Bon, il va falloir faire la guidance. Alors, on a une féminine en tout cas qui espère que les choses progressent. Donc, effectivement, elle a un timing en tête. 17, la progression, rapport de confiance, complicité, geste affectueux, scrutin, entente. Bon, voilà, une féminine qui est toujours très douce, très de l'amour, etc. par rapport à son autre. Une féminine qui a confiance aussi dans le lien. Vous vous libérez, d'accord. Donc, pour moi, on a une féminine qui continue le travail sur le passé toxique, etc. etc. Et aussi une féminine qui essaie de prendre de la distance par rapport à l'état d'esprit de son autre. Moi, je ne vois pas de colère, je ne vois pas tout ça. Ah oui, et qui a effectivement peut-être l'impression d'être impuissante face à la situation. Et par rapport à ça, on a... donc pour moi une féminine qui du coup se priorise, voilà, priorisation, donc autant que possible. On a une féminine qui s'ancre dans la matière et qui travaille, comme je vous le disais, à sa, enfin bon voilà, qui est centrée sur elle, sur sa réalisation. Par rapport
la façon dont votre autre réagit par rapport à votre état d'esprit, il est d'accord. Hein. Il sait que c'est vous. Hein. Enfin, que c'est vous deux. Il sait que vous êtes en... Enfin bon, bref, que vous êtes faits l'un pour l'autre. Et pourtant, à son état d'esprit, c'est... Il pense que la séparation est mieux. Bon, alors, les défis de votre autre, le travail, ben oui, ça c'est clair. On a un autre qui doit travailler sur lui, travailler, ben oui, pour que le lien puisse être. Ah, excusez-moi, il y a mes enfants, je m'épose. Allez, me revoilà. Alors, excusez-moi. Donc, je vous disais que donc le défi de votre autre, c'est de travailler pour le lien, c'est de devenir son masculin sacré, c'est de trouver la force, la confiance, c'est également de se souvenir de qui il est, la victoire. Donc son défi, c'est de mener à bien, c'est de mener à bien cette fameuse réunion, c'est de mener à bien, de mener à bon port ce parcours. Il a des défis à relever, il y a des choses pour lesquelles votre autre doit se dépatouiller, presque se décarcasser, hein. Se dépatouiller, se décarcasser. Il doit sortir d'un schéma répétitif. Il doit sortir d'un schéma répétitif, il doit sortir de ses peurs, il doit sortir de tout ce qui est douloureux pour lui. Ben, la clé. La clé, le défi de votre autre, c'est de retrouver la clé j'allais dire la clé de la route, la clé du chemin, c'est d'être à nouveau sur son chemin, de se recentrer, de trouver les réponses, de trouver les solutions. Amour comme au premier jour. J'avais cette notion-là, là, ici, je l'avais. Je lui ai dit, voilà, c'est de retrouver la clé, de retrouver la clé du bonheur, là, avec amour comme au premier jour. C'est ça, c'est de retrouver le punch, l'entrain, etc. qu'il avait lors de... sûrement lors de... lors de la lune de miel. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Alors, les défis, c'est d'aller au-delà de ses doutes, au-delà de son indécision, de son mental. Son défi, c'est de s'élever spirituellement. Et vous, comment vous êtes par rapport à ces défis? Encore une fois, vous êtes dans l'acceptation, la foi, la confiance. Vous savez qu'il va y arriver. Vous avez foi et confiance de votre autre. Alors ça, c'est pour l'évolution après le 31 décembre 2022. On va les mettre là. Ok, alors vos défis à vous, c'est de retrouver la joie, de retrouver le bonheur, c'est de vous réunir à vous. Votre défi aussi, c'est d'aller vers, de réussir ce parcours. Les amis, il y a des choses qui sont cachées, des choses qui ne sont pas dites. Décembre. Je parlais du 31 décembre et là, je sais pas pourquoi ça me saute aux yeux. Décembre, visuel. Il y a des choses qui sont cachées là. Il va falloir dépatouiller certaines choses. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées en décembre ou lors de votre dernier visuel avec votre autre. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites. Bon, bref, en tout cas, donc pour 2022, votre défi, il y a des choses à découvrir. Alors, lui, il a la clé, vous avez le... vous avez le livre qui ferme la clé, mais vous avez aussi la clé, vous. Hein. Bref,
peut-être que votre défi, ça va être aussi de réussir à ce qu'il y ait ce fameux contact, ce fameux visuel, tout en marchant sur des œufs. Votre défi, ça va être de faire preuve de tact, les féminines. Alors, avant que je prenne ça, c'est la première. Oh, c'était comme ça, c'est ça? Oh, je sais plus. Bon, bref. Alors, vous, votre défi, c'est de vous libérer de votre blessure de l'humiliation. Votre défi, c'est d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme, de rester connecté à vous, d'être encore plus en complétude si vous l'êtes déjà, ou de trouver votre complétude si vous ne l'êtes pas déjà. Votre autre, comment il réagit par rapport à ça, par rapport à vos défis? Eh bien, écoutez, j'ai l'impression... malgré le fait qu'il soit peut-être pas présent, il y a peut-être un éloignement géographique ou une rupture de communication, quelque chose comme ça. Alors, malgré ça, pour moi, votre autre vous soutient dans la démarche. Et j'allais dire qu'il compatit parce que lui-même est en train de régler ses choses de son côté. Alors, l'imprévu, la finalité, ce auquel votre autre ne s'attend pas durant l'année 2022. Il y a de la magie dans l'air, il y a de la connexion dans l'air, il y a de la... Comment on appelle ça? Il y a des éclairages du ciel. Et voilà, c'est de la construction ou du bonheur? Ben voilà. Ben c'est les deux. C'est les deux, à plus 17 qui font 8. C'est les deux. Alors votre ne s'attend pas du tout à avoir ni bonheur ni amour. Vous savez, il était un petit peu là de cet état d'esprit. Et pourtant, pour moi, le ciel va le mettre face à ça. Et il ne pourra pas y échapper. Ce auquel votre autre ne s'attend pas, il va comprendre quelque chose au niveau de sa blessure, de la trahison, ou même de ses blessures de manière tout court. Il va avoir un déclic. Ok, on a votre autre qui va avoir un déclic, qui va comprendre certaines choses. Et c'est lui qui va faire bouger les choses, il va faire bouger le couple. On vous parle du printemps, du 20 mars au 19 juin. On nous parle d'un renouveau. Votre autre va avoir un déclic en 2022 et c'est lui qui va se mettre à faire bouger les choses. Et après, il voudra plus vous lâcher. Il voudrait plus vous lâcher après. Tu nous dis quoi? Le karma, l'évolution, étape à franchir. Pour moi, il va aller comme une flèche là. Il va aller comme une flèche. Et tout ça là au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment pas ce auquel il pense. Comment vous réagissez face au défi, vous, de votre autre? Vous êtes centré. Vous êtes centré, vous êtes équilibré. Vous êtes entière et vous êtes dans ce fameux amour inconditionnel. Vous faites preuve de bienveillance, d'empathie envers ce qu'il est en train de faire et de vivre. Allez, l'imprévu, ce auquel vous ne vous attendez pas, vous. Bon, il y a peut-être un développement de votre clairvoyance, un développement de vos talents. Ouais. Il
Il y en a peut-être qui vont s'installer là dans tout ce qui est, alors pas forcément énergétique, hein, je sais pas pourquoi j'allais dire énergétique, mais qui vont s'installer dans, quoi on appelle ça, tout ce qui est médecine parallèle. Donc oui, il y a l'énergétique, oui, il y a, bref, l'ostéopathie, etc., l'hypnose et compagnie. Il y en a peut-être qui vont s'installer dans ça. Il y en a qui vont aussi trouver dans tous les cas un équilibre au niveau énergétique, qui vont trouver le bien-être. Vous allez être bien par rapport en tout cas au lien. Là je vous parlais de, il y avait un livre secret, hein. C'était votre défi, et ben écoutez, vous allez le trouver, hein. Remarque, on peut aussi, peut-être qu'il va y avoir des connaissances d'antan que vous allez retrouver aussi. C'est une possibilité. Bon, en tout cas, pour moi, vous allez vous épanouir totalement au niveau spirituel, énergétique, etc., etc. La croix. Pourquoi la croix? Le moment, non, c'est le moment présent. Pour moi, vous allez être ancré dans l'instant. Besoin d'indépendance dans le couple. Ouais, bon. Hein, vous allez trouver, encore une fois, votre plénitude. Vous allez être centré, etc. Il va y avoir un détachement du lien, même si que l'amour est là, même si que la réunion est en toile de fond, vous allez, n'empêche, réussir à vous détacher et à vous prioriser. Ben voilà, miroir, mon beau miroir, ça va être ça. Pour moi, vous allez être centré sur vous, même si que, voilà, même si que vous aimez votre autre, etc. Etc. Alors, le cœur a ses raisons. C'est amusant là, il y a apprentissage avec les 2 bouquins qui sont sortis. Bon, c'est une guidance générale, mais dans la majorité des cas, j'allais dire, votre cœur va battre pour vous beaucoup, hein. Bon, bref, ça va dans le même sens, le fait de se prioriser, etc. Et votre autre, comment il réagit par rapport à votre comportement, eh bien, il va flipper, il va vous surveiller, il va pas réussir, lui, à être centré sur lui et encore moins à vous oublier. On nous parle d'un lien indéfectible, d'amour éternel, une histoire unique. Bref, bon, c'était pas du tout les ressentis que j'avais eu pour le coup, là, pour le tirage. On va voir au 31-12. Alors, au 31-12, on nous parle d'un équilibre, d'une sérénité, d'une tranquillité. On récolte les fruits. Le lien récolte les fruits de tout le travail qui aura été fait en 2022 et même avant. Les flammes jumelles. Bon, alors, clairement, à la fin de l'année, on a récolté. On a récolté tout ce qu'il y avait à récolter au niveau du lien. 10 jours. Attendez. Et ben alors, le cœur va reprendre le dessus. Bon, alors, je ne sais pas à quel moment. Là, on était sur le printemps. Bon, allez, peut-être d'ici l'été ou... d'ici les beaux jours. Allez, on va dire avril. D'ici les beaux jours. Je sais pas si c'est vous, si c'est lui. Là, comme ça, j'allais dire vous. Mais bon. Voilà. On a quelqu'un qui va... qui ne pourra plus, en fait. On a une stabilité qui pour moi, alors la stabilité, donc c'est pour ça que je pensais à vous, on a une stabilité qui va être un petit peu beaucoup perturbée. Alors est-ce que c'est votre autre qui va revenir sur son beau cheval blanc? Et certaines peut-être auront pu penser avoir fait
avoir fait le deuil jusqu'à ce que monsieur soit entièrement prêt, eh bien, il va peut-être un peu venir vous mettre la tête à l'envers. Hein? Tu nous dis quoi? La roue tourne. Ok, c'est peut-être lui, là, qui va s'arracher les cheveux avec cette question de flamme jumelle. C'est peut-être monsieur qui va s'arracher les cheveux avec cette question de flamme jumelle et vous être lâché prise. Bon, on a au 31 décembre, alors à la fin, enfin, donc je sais pas, peut-être que ça va se produire, mais la conclusion au 31 décembre, moi j'y vois un équilibre des choses. Un équilibre entre le yin et le yang. Tu nous dis quoi, toi? On a le destin, on a la vie, oui, le destin, la vie, les valeurs, les choses s'arrangent, s'améliorent, on va vers de la construction, le changement, les enfants. On va être sur la même longueur d'onde. Là, le défini, là, je vois un cœur qui va plus pouvoir après partir. Enfin, je veux dire, voilà, je vois quelque chose de définitif au niveau sentimental. On va faire un choix. On va faire un choix. Alors, votre autre ne sera totalement libéré que sur... Alors, en 2023... en 2023, qu'est-ce que je raconte, sur 2022, hein, que je dise pas de bêtises, on a votre autre qui va vraiment... qui va commencer à taffer dur sur lui, là. Hein. Qui va travailler sur lui... On a un autre qui va vouloir construire, etc. Là, alors on n'a pas sorti la réunion. Là, on est sur des retrouvailles. J'allais dire des retrouvailles assez stables. On est sur des retrouvailles stables qui vont vers une réunion, mais je dirais plutôt que la réunion sera plus... Arrête, Sylviana. Viens, au pied. La réunion sera plutôt sur comme ça, sur du début 2023. Mais l'année, pour moi, l'année va bien se passer. De toute façon, vous allez être en complétude. Donc voilà, vous allez avancer, vous allez faire plein de choses. Et votre autre... Ben, c'est lui qui va essayer de s'adapter à vous, en fait. Là, sur 2022, j'ai la notion de... ouais, de votre autre qui s'adapte, quoi. C'est lui qui va travailler votre autre en 2022 et vous qui allez être un peu tranquille, cool, pépère. Voilà. Il y a donc une première partie où... Ben, il y a en tout cas à aujourd'hui, donc je vois un autre qui est assez têtu, borné, il veut pas, etc. Mais les choses se décotent. D'accord, les choses se décotent. Deuxième, troisième trimestre 2022. Voilà. Boum. Eh ben écoutez, je suis crevée. Merci de vos likes, merci de vos partages. Je vous embrasse. Si vous souhaitez rendez-vous, vous savez comment faire. Rendez-vous hypnose, rendez-vous soins énergétiques, etc. Les guidances, les bracelets, chemin de vie, bref. Allez, et je fais un petit coucou. Je sais pas si, si, elle regarde parce qu'elle était au courant pour
Enfin, je crois. Bon, bref. Si elle m'écoute, à cette charmante dame qui est québécoise, mais qui est là en vacances en Californie et qui a commandé un bracelet chemin de vie avec une numérologie sacrée, etc. Voilà. C'était... et voilà pourquoi je lui fais un petit coup, parce que j'espère... C'est un projet là, comme ça, que j'ai, d'aller, j'espère aller en Californie pour les grandes vacances. Donc, j'ai vu un petit signe du destin. Voilà, allez. J'arrête de vous raconter ma vie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Au revoir.